Dans la région de Montpellier, Cyril, un jeune astronome amateur, a découvert un observatoire astronomique qui était à l'abandon et il a décidé de lui faire retrouver la lumière des étoiles. Dans cet observatoire qui est un petit peu particulier, puisque c'est un observatoire qui, il y a quelques mois encore, personne ne savait qu'il existait. C'est un observatoire qui est sur le toit de la MJC, de la ville, comment ça s'appelle exactement? Castelnau-le-Lez, que bon, c'est dans la banlieue, c'est la banlieue de Montpellier. C'est en pleine ville, forcément, l'observatoire. Ceci dit, l'horizon est bien dégagé parce que donc c'est sur le toit d'un bâtiment et puis il n'y a pas de bâtiment élevé aux alentours. Tu as commencé à t'intéresser bien à l'astro, ça fait quoi? 2 ans et demi. Bon, les 2 ans, non, plus 2 ans et demi. Ouais. D'accord. Donc tu as vu ça depuis ton lycée. Voilà, comme tu n'écoutes pas en cours, tu regardes le paysage. Et donc tu t'es dit c'est l'occasion. Donc comment ça s'est passé? Tu es venu voir ici ce qu'il y avait? Je suis monté. À l'époque, il y avait le 330 mm. Ouais. Sur la monture info. Et donc bon, évidemment, c'était plein de poussière. Les murs n'étaient pas repeints. C'était dans un état. Le cimier était cassé, il y avait de la poussière de partout. Donc ça servait pas déjà, c'était même pas utilisable. Il y avait une grosse bâche sur le 330, donc la première fois je l'ai pas vu, j'ai juste vu les murs, vu que je suis pas resté très longtemps. Donc t'as fait quoi exactement comme travaux? Ça a été de démonter les pièces du télescope pour les nettoyer, ça a été de... Donc d'un 330, hein, c'est ça qui était là à l'origine, un Newton. Une monture à fourche. Avec un entraînement à secteur lisse. D'ailleurs, ça marchait très bien, j'ai été étonné parce que l'électronique, elle était là elle n'avait pas servi depuis 4-5 ans au moins. A remplacé par, pour l'instant, un télescope, un C8. Donc, là, il y a un C8 pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la turbulence affectait beaucoup plus le 330. Ouais. Après, le but c'est de faire la spectroscopie, et en spectroscopie, on recherche pas forcément le diamètre avant tout. Le go-to, on ne pouvait pas l'installer sur le 330. Ce que j'ai fait, c'est d'abord démonter le télescope et je l'ai enlevé pour pas l'abîmer à quelque niveau que ce soit. Et donc après la coupole? Après non, la moquette. La moquette. Voilà. Avant la coupole, la moquette. C'était très compliqué ça. Sont venus t'aider des gens que tu as connus sur les forums d'astronomie, c'est ça? À qui tu as parlé C'était des gens qui venaient de quel forum? Forum Futura Science. Futura Science. Voilà. Ceux qui sont venus du forum, ils me donnaient plus des idées au niveau télescope et coupole. Il y a des gens à la MJC. Il y a un technicien de la MJC qui m'a aidé avec le cimier qui s'est soulevé à cause d'un grand coup de vent. Donc le cimier, on l'a retrouvé 12 mètres plus bas, en bas du bâtiment. Il était cassé en deux. Je suis revenu le lendemain, il avait déjà commencé à le réparer avec de la fibre de verre, etc. Je suis arrivé, il était en train de sécher. Et alors je lui avais rien demandé, donc il a vraiment été très sympa à ce niveau-là. Et donc après il m'a aidé à le remonter, et donc maintenant on a rajouté des nouveaux renforts. Il a fallu la repeindre, la nettoyer, tout ça. Ouais, donc ça on l'a fait quand j'avais tout enlevé, il restait absolument plus rien ici à part la vitre, tout ça. Il restait plus rien. Et donc j'ai d'abord commencé par repeindre toute la coupole. Et après il y a un autre membre du forum qui est venu m'aider. Avec lui on a repeint donc, tout le contour en ciment, les supports en ciment de la coupole. Bon, tes projets Projet ouvrir un club à la rentrée. Précisons que donc pour le moment il n'y a que toi qui s'occupe de cette coupole dans la MJC, puisque en fait il y avait dans le passé il y avait eu un club, mais ça a été déserté au fur et à mesure, c'est ça, hein? Voilà. Donc c'est grâce à ton travail que tout ça a été remis sur pied. Et donc la suite, tu disais, c'est... Donc à court terme, tout simplement réouvrir le club, avoir des adhérents. Et à long terme, avoir vraiment un club à but scientifique, c'est-à-dire travailler en collaboration avec des professionnels dans le projet BE-Coro, c'est-à-dire c'est vraiment la spectroscopie. C'est donc d'acheter un spectroscope. Pourquoi tu veux t'orienter plus vers la spectroscopie? Qu'est-ce qui t'intéresse plus là-dedans? Déjà, je suis dans les sciences, dans mes études, je suis dans les sciences. Ouais. Donc les sciences matérielles de toute façon. Un spectroscope, une caméra CCD et une monture, ça sera une GPDX pour faire la spectroscopie, c'est une monture tout à fait banale. Ouais. Et ça permet de calculer la distance d'une étoile, sa vitesse de rotation, etc., sa température. Enfin, moi, c'est ce côté-là que j'apprécie le plus dans l'astronomie. Le nouveau club fondé par Cyril devrait accueillir ses premiers adhérents en janvier. Si vous souhaitez en savoir plus, suivre cette aventure de près et puis pourquoi pas apporter votre soutien. Dans ce cas, rendez-vous sur le forum Futura Science dans la discussion dédiée.